Gabonais, Gabonaise, la vie est courte. Maintenant, on passe dans une phase nouvelle. Ali Bongo, on ne sait pas où il est. Hein. Donc, qu'il apparaisse, qu'il n'apparaisse pas, honnêtement, je l'ai toujours dit, on doit être préparé à toute éventualité. Donc, s'il y a vacances de pouvoir, il y aura forcément élection, il y aura forcément campagne électorale, etc. Donc, aller aux élections, ne pas aller, ça c'est une chose. Mais déjà, former une coalition autour d'un homme qui incarne les valeurs que l'on défend, qui a les mêmes idéaux, avec quelqu'un qui est pour moi un véritable leader, c'est important. Donc, j'ai une liste de personnes. Et Luc Bengossi est le premier de ma liste. Mais il y a beaucoup d'autres Gabonais. Parce que peut-être que pour des raisons médicales ou autres raisons, il ne pourra pas être le leader que l'on veut maintenant. Mais en tout cas, pour moi, il incarne tout ce que j'ai besoin dans mon pays. Hein. J'ai besoin d'un leader qui va m'aider, moi, Obama, à avoir du sursaut. Je ne veux pas des gens qui me disent d'avoir du sursaut, eux-mêmes ils dorment. Je veux un leader qui peut m'enseigner c'est quoi le combat. Qui peut me montrer sur son corps les cicatrices qu'il a subies à cause du Gabon. Qui peut pousser les gens à transcender. Je veux un leader qui n'a pas peur de dire la vérité. Qui est objectif. Qui appelle le chat par son nom. Avec des propos, bien sûr, polis. Parce que moi je m'en fous. Hein, mais lui, il parle bien. Hein. Apparemment, j'ai écouté ses vidéos, il dit exactement ce que je dis, mais il dit ça d'une manière plus présidentiable. C'est un leader, il sait parler aux gens, il rassemble les gens, voilà. Tout ce qui lui manque, malheureusement, c'est les moyens financiers, et j'encourage tous les anciens pédégistes à le rejoindre, à porter main forte, à se mettre derrière lui, vous comprenez? Dans un monde normal, hein, et le Gabon serait un pays normal, il n'est pas question que de tels leaders soient derrière et que les gens qui ont des manquements en leadership soient devant. C'est ridicule. Beaucoup de Gabonais ont pu acheter leur leadership grâce à leur argent. Mais si on parle sur le plan de vue moral, éthique, sur le plan de vue du combat même historique, personne n'a son niveau au Gabon. Les gens comme ils sont rares. Beaucoup de nos grands-pères sont déjà décédés. Donc il est un des rares qui est encore en vie, qui est encore debout et qui incarne le combat que nous menons. Nous menons un combat pour la souveraineté du Gabon. Et même si on rate le combat, au moins on doit essayer, non? On doit mettre l'énergie là où ça paye, ouais, non? Voilà. Ça, c'est un papa qui a fait la prison pour toi. Avant même que tu ne naisses. Avant même que tes parents ne se rencontrent et que tes parents fassent ces choses impolies, que tu naisses. Voici un homme qui déjà avait porté la souffrance du peuple parce qu'il voulait que tu vives dans un monde meilleur. Lui, quand il te parle, il te dit qu'il veut un monde meilleur, tu sais que c'est pas pour lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui a l'amour, il veut voir les Gabonais heureux. Voilà pourquoi il n'a jamais hésité à dire la vérité à tout le monde. Il s'est mis debout devant Yamado pour lui dire ses 4 vérités à l'heure où tout le monde fuyait. Il a affronté les autorités gabonaises, il n'a jamais eu peur. Voici un homme courageux. Et lui aussi, il a un nom d'évangile. Luc. Hein? Luc, Marc, Jean, voilà. Donc lui, c'est Luc. Voilà. Donc lui aussi dans la Bible. Ouais, non? Voilà. Sauf que je ne vais pas vous dire que non, c'est Josué, machin, mais il a un nom biblique. Il s'appelle Luc. Comme l'apôtre Luc qui a écrit l'évangile de Luc. Qu'on aime tous lire. Donc moi, je vous dis maintenant que cette fois-ci, maintenant, on va enseigner à notre population que dans la vie, on ne suit pas un homme à cause de l'argent. On ne suit pas un homme à cause de son carnet d'adresse. On ne suit pas un homme parce qu'il a un nom. On suit un homme qui te montre qu'il est prêt à mourir pour toi et qui a combattu pour toi et qui peut t'enseigner comment devenir un meilleur être humain. On peut tous apprendre de lui. On peut tous s'identifier à lui. Il peut nous enseigner. Quand tu dis que tu es un leader, un chef, voici un chef, quelqu'un qui te dit que tu es là-haut, moi je suis déjà là, tu peux saute comme moi. Voilà. Quand tu dis que tu veux marcher sur les pas de quelqu'un là, voici le genre de personnes au Gabon qu'on a. Les gens, ils ont leur Sankara, machin. Nous, on a pour nous aussi. Sauf que pour nous aussi, souvent, on a souvent négligé. L'argent nous a beaucoup influencé. Le groove, beaucoup de bêtises. Mais là, maintenant, on a compris que ni l'argent, ni la diplomatie, ni la communauté internationale ne peuvent nous sauver. Là, ce qui va nous sauver maintenant, c'est un sursaut patriotique. Et pour avoir un sursaut patriotique, il faut des gens patriotes. Des gens qui incarnent de leur existence ce sursaut patriotique. Qu'aujourd'hui, on dit que les gens ont un sursaut patriotique. Voilà quelqu'un qui incarne ça. Donc, on est en campagne. Vous devez dire aux Gabonais que voici un tel homme que vous devez suivre. Des gens de sa trempe. Si on est sérieux qu'on veut libérer le Gabon, là, mettons-nous ensemble dans une vraie coalition et faisons les choses correctes. C'est pas un papa qui ira en France attraper les petites. Il a son épouse, il a sa vie. C'est un monsieur qui a beaucoup de qualités. Qualités internes comme externes. On a un leader. Pourquoi on s'embrouille? Pourquoi on s'embrouille? Pourquoi on s'embrouille? Même les émergents le respectent. Tout le monde le respecte. On connaît sa valeur. Sauf que comme il n'a pas l'argent, on peut aller ailleurs, machin. Mais là, c'est terminé. L'argent vous a amené où? Nulle part, non? Dites-moi un peu. Hein? Voilà. L'argent vous a amené où? Nulle part. Nulle part. L'argent vous a amené nulle part. Donc, on fera sa biographie. Il n'y a rien. Mais voilà l'exemple. Si même c'est pas lui, mais au moins quelqu'un comme lui. Apprenons aux Gabonais à reconnaître des vrais leaders, à les suivre.
des gens qui iront jusqu'au bout et qui sont déjà allés jusqu'au bout. Il a fait la prison pour le Gabon. Pas pour un poste, hein, pour le Gabon, par amour pour son pays. Allez, on va prendre toutes ces vidéos, vous allez écouter. Vous allez vous rendre compte que, oh mon Dieu, on nous a caché quelqu'un comme ça. Oui, 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 oui. Le PDG est venu brimer les gens dans l'opposition. Avec leurs milliards, ils ont caché les vrais talents. Ils ont caché les vrais héros, les vrais patriotes. Ceux qui pouvaient faire le travail, ils ont caché. Ceux qui pouvaient faire des marches pour que tout le monde se soulève. Les vrais gens étaient cachés, engloutis sous les milliards et les milliards. Hein? Voilà, le Kwanza. Donc, tu vas être dépassé. Tu vas dire, oh mon Dieu, c'est pas possible. Oui, c'est possible. On a tout ce qu'il faut pour libérer le Gabon. Mettons les choses à leur place. Et je n'ai rien contre les anciens PDGistes. Hein. Ils ont leur rôle à jouer. L'argent qu'ils ont voulu au PDG, ça peut servir au combat. Mais ils n'ont pas à être devant. On les a trop mis devant. Mbao Bamping, allez, derrière maintenant. Je dis derrière. Laissez les vrais maintenant prendre leur place. Laissez ceux qui sont nés pour libérer leur pays prendre leur vraie place de leader. On les suit maintenant. Ne faites pas le mauvais cœur. Donc on est en campagne. Il n'y a rien. Ciao, ciao.